Nous allons prendre la Genèse. Nous allons un peu parcourir la Genèse, chapitre 19, du verset 1 au verset 26. Nous n'allons pas tout lire. Vous pouvez tout simplement prendre le verset, prendre des notes et faire vos recherches quand vous serez à la maison. Mais nous allons nous attarder plutôt ici sur le verset 26. Qu'est-ce que le verset 26 nous dit ici? Nous allons lire le verset 26 et je vais vous brosser un peu le truc. Pardon. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Pourquoi elle a regardé en arrière? Brossons tout simplement pour le truc. 3 anges étaient apparus à Lot. Ça, c'est dans Genèse 19. Si vous commencez à lire à partir du premier verset. Les 3 anges sont arrivés chez Lot. Ils ont dit à Lot, le Seigneur nous a envoyé détruire la ville. Parce que la ville était remplie de péchés. Alors ils ont dit à Lot, sors de la ville car nous allons la détruire. Prends ta femme, prends tes neveux, prends tes gendres, prends tes enfants, prends tout ce que tu as dans cette ville et sortez de cette ville. Sortez de Sodome et Gomorrhe. Pendant que vous partez, ne regardez pas en arrière. Pendant que vous partez, ne regardez pas en arrière. C'est quoi Sodome et Gomorrhe? Quand Dieu leur dit sortez de la ville, ne regardez pas en arrière. Allez tout simplement. Ne regardez pas en arrière. Allez où? Le devant, ça parlait du royaume des cieux. Sodome et Gomorrhe, ça parlait du monde. Ça parlait du monde. Le système de ce monde. Le péché. Le racisme. Et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça le monde. Ici, Dieu a mis ce verset pour nous aujourd'hui. Mais il faut qu'on sache faire la synthèse maintenant sur les 2 versets. L'Ancien Testament est rempli de paraboles. Parabole, c'est quelque chose qu'on a mis pour quelqu'un qui arrive devant. Une parabole est mise pour quelqu'un qui est violent, qui veut connaître. Mais avant qu'il ne puisse connaître, avant la parabole, il fait la révélation. Entre la parabole et celui qui va comprendre la parabole, il y a quelqu'un au milieu, c'est lui qui révèle la parabole. C'est lui qui révèle la parabole. Qui est celui qui révèle la parabole? C'est Jésus-Christ qui révèle la parabole. C'est le Saint-Esprit qui révèle la parabole. Donc les anges ici disent à Lot, sortez de Sodome et Gomorrhe, parce que nous allons la détruire. Le monde dans lequel nous vivons sera détruit. Et le monde où vous partez devant sur le royaume des cieux, elle subsistera pour toujours. Voilà, par exemple, 3 secrets dans la parole de Dieu. Sortez de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, le thème de ce que je vais vous dire, c'est que beaucoup de chrétiens sont comme la femme de Lot. Dieu dit à Lot, prends ta famille, sortez de la ville. Et ne regardez pas en arrière. Sortez, ne regardez pas en arrière. Avant de commencer mon explication, la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume des cieux. Pendant qu'ils sont en train de sortir, parce que Lot et sa famille avaient beaucoup de biens dans Sodome et Gomorrhe, tout comme certains d'entre nous avons beaucoup de biens dans ce monde. Pendant qu'ils sont en train de sortir, la femme de Lot se tourne et regarde en arrière et devient une statue de sel. Beaucoup de chrétiens sont comme la femme de Lot. Dieu les appelle à la terre promise. Dieu leur dit, donne ta vie à Jésus-Christ et regarde devant toi. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde par les enfants de Dieu. Matthieu 6,33 va aussi vous aider. Donc, regardez juste devant vous et ne regardez pas en arrière. Cherchez seulement le royaume et la justice de Dieu. Ne vous inquiétez pas pour ce qu'il y a derrière vous. La femme de Lot a fait le contraire. Elle a cru que Dieu badine, tout comme beaucoup de chrétiens. Je lui pense que Dieu badine. Pendant qu'elle avançait dans Sodome et Gomorrhe, elle regardait en même temps à tout le luxe et le matériel qu'ils avaient dans Sodome et Gomorrhe. Elle est devenue une statue de sel. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Pourquoi? Parce que ils s'avancent dans le royaume des cieux, mais en même temps, ils sont en train de chercher les choses de la terre. Et quand tu fonctionnes comme ça en Christ, tu n'avances pas. Tu es comme une statue de sel. Tu ne vas ni vers le royaume des cieux,
ni vers, ni vers Sodome et Gomorrhe, ni dans ce monde. Parce que tu vis ta vie comme ça, en deux. Royaume de Dieu, royaume de Dieu, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Et tu es sur place, tu ne fais que piétiner sur place. Regarde devant toi, Dieu t'appelle à ce qui est devant toi. Ce qui est derrière toi, ça, le Seigneur s'occupe. Plus tu regardes devant toi, plus le Seigneur s'occupe de ce qui est de ton derrière. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le matériel que nous avons, c'est notre derrière. Dieu nous appelle au royaume. Mais Dieu dit, si tu regardes le royaume, si tu regardes au royaume, tu cherches le royaume, ce que tu as, c'est dans le cercle dans lequel tu vis temporairement, qui est le monde, je vais m'occuper de ça. Je sais que pendant que tu es encore dans le monde, tu as certains besoins. Je vais te les donner. Et je vais même te les donner au-delà. Mais le secret ici, c'est quoi? C'est de regarder devant sans regarder derrière. Dieu ne badine pas avec sa parole. Regarde devant, ne regarde pas derrière. Dieu s'occupera bien de toi. N'essaye pas... Parce que regarder devant et regarder, c'est un peu comme si tu veux dire à Dieu qu'il est irresponsable. Tu n'es pas sûr qu'il prendra soin de toi. La meilleure vie chrétienne, hein, c'est de mourir. La vie chrétienne, c'est comme quelqu'un qui reste devant, au sommet d'un bâtiment peut-être de 50 niveaux. Jésus-Christ a été juste, tu crois en moi, je tombe en bas. Vis bien, pour mieux vivre ta vie chrétienne, hein, accepte que tu as tout perdu. Accepte que tu es un perdant. Regarde, ouais, monsieur, oublie le derrière, ne t'inquiète pas. Maison, terre, toutes ces choses-là, argent, ça n'est plus tomber, ne t'inquiète pas. Suis seulement ce que Dieu te dit. Dieu va te donner ces choses-là au-delà. Et Dieu te dira, c'est pour quelque temps. Et au moment où Dieu va balayer tout ça, il va te donner au paradis. Il va te donner au paradis. Donc, beaucoup de chrétiens sont comme la femme de Lot. Ils sont une statue de sel. Tu vas regarder dans leur vie, ça n'avance pas financièrement. Même dans la parole de Dieu, ça n'avance pas. Parce qu'ils cherchent deux côtés. Jésus a dit, plus tu es tiède ou bouillant, mais tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu es tiède. Jésus n'a pas besoin d'un chrétien tiède. Jésus veut quelqu'un qui dit, je me suis engagé sur le chemin de Dieu et c'est à la vie et à la mort. La pauvreté arrive, je m'en fous. Ce que Jésus a fait pour moi dépasse toutes ces choses-là. Alors tu auras du succès dans ta vie chrétienne. Alors tu auras du succès dans ta vie matérielle. Parce que tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas faire les deux. Si un homme met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas bon pour le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il ne va pas progresser. Tu mets la main au royaume des cieux. Mais tu as encore la main encore dans le monde. Tu deviens comme ça. Tu deviens comme ça. Tu regardes le matériel, tu regardes le royaume des cieux. Oublie ça. Tu es mort là-bas. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Jésus a tué toutes ces choses-là. Mais il te laisse là pour que tu prêches l'évangile aux autres. Et pendant que tu prêches l'évangile encore dans ce monde, il sait que tu as certains besoins. Et il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Ton but, ce n'est plus ça. Ton but, c'est de regarder le royaume des cieux. Parce que tu le veux ou pas, tu vas mourir un jour où tu auras besoin du royaume des cieux. Imagine-toi aujourd'hui que Dieu te dit, regarde devant toi. Tu ne regardes pas devant toi. Tu meurs et Dieu te rejette. Quand Dieu te rejette, même la terre, même que là où tu veux, il ne va pas te donner ça. Tu seras carrément séparé. Donc, voilà un peu ce que je voulais un peu dire en ce qui concerne Sodome et Gomorrhe, la terre promise et la femme de Lot. Bon, si tu t'es engagé sur le chemin de Dieu, pendant que tu pries, ne fais même pas mention de Sodome et Gomorrhe. Ne fais même pas mention des choses de ce monde ici. Ne fais même pas mention. C'est un peu comme faire mention des choses de ce monde. C'est comme si tu veux ressusciter un mort. Quand tu as Christ, c'est que tu es mort, spirituellement parlant, dans le regard de Dieu. Tu es mort. Ne cherche pas à aller ressusciter. Va plutôt vivre la nouvelle vie qu'on te donne. La vie éternelle qu'on te donne. Le royaume des cieux qui est ouvert devant toi. La Bible dit que les choses que Dieu a préparées pour nous, pour le royaume des cieux, ce n'est jamais monté même à l'œil de l'homme. L'homme n'a jamais vu ça. Ce n'est jamais monté dans la pensée de l'homme. Dans le paradis que Dieu réserve devant, il y a des couleurs dans ce paradis-là qu'il n'y a pas sur la terre. Donc Dieu t'appelle à la foi. Dieu t'appelle à la foi. Dieu, c'est ton œil. Tu ne vois pas ces choses, mais Jésus qui a vu ces choses, il te dit, regarde plutôt devant toi. Regarde plutôt devant toi. Va plutôt voir, mais c'est là où il y a de bonnes choses pour toi. Mais parce que tu n'as jamais vu, tu veux vivre selon ce que tu as déjà vu maintenant. Dieu te dit, non, ce que tu es en train de voir maintenant, ce n'est pas bon pour toi. Ce qui est mieux pour toi, c'est plutôt devant toi.
Donc ne sois pas comme la femme de Lot. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, pardonne mes péchés. Seigneur, aide-moi à arriver, à regarder devant. Je ne veux pas être comme la femme de Lot, je ne veux pas regarder en arrière. Les chrétiens qui prospèrent le plus dans la parole de Dieu, financièrement et spirituellement, ce sont ceux qui regardent en arrière, qui ont oublié le derrière et qui ont oublié Sodome et Gomorrhe. Ce sont ceux-là qui progressent. Moi, parfois, tu regardes, tu vois les chrétiens qui sont assis dans des... Ils prient pour la chaise. Seigneur, donne les chaises, donne le micro. On va prier Dieu. Ceux qui peuvent vous donner 100 chaises, mettez-vous à côté. Ceux qui peuvent vous donner 2 chaises, mettez-vous à côté. C'est la manipulation. Ça, c'est pas de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu a bâti son église, il prenait soin de son église, même sans avoir besoin de toi. Hum? Hum? Donc, si Dieu n'est pas un Dieu irresponsable, parce qu'il faut savoir une chose. Si Dieu, par exemple, t'appelle à ouvrir une église, il a plus soin de toutes ces choses-là. Dieu ne commence jamais quelque chose qui n'a pas fini. Mais Dieu finit avant de commencer. Si Dieu te dit, va ouvrir une église, c'est parce qu'il a fini l'église là. Tout ce qu'il faut pour l'église là, c'est fini. Mais les églises aujourd'hui, les gens pensent que c'est pas ils vont manipuler les membres, demander l'argent tous les dimanches, les offrandes tous les dimanches, il faut ceci, il faut cela. Il ne faut pas manipuler les gens. Dieu prend soin de son église. Et l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est cet être humain qui est cher au cœur de Jésus, au point où Jésus est venu dire que je vais perdre ma vie à cause de vous. Où Jésus disait que à vous qui rappelez au souvenir l'Éternel, point de repos pour vous. Point de repos pour vous. S'il fallait mourir à la croix seulement pour toi, ceux qui sont en train de me regarder, Jésus l'aurait fait. Jésus n'est pas d'abord mort pour la masse. Jésus est mort d'abord pour chacun d'entre nous. Quand Jésus mourait, il avait ton nom dans la bouche. Il avait ton nom dans la bouche. Si tu t'appelles Gérard, il avait ton nom. Si tu t'appelles Justin, il avait ton nom dans la bouche. Jésus est mort, il est mort pour toi. Donc quand tu arrives devant Jésus, c'est la soumission, Seigneur, merci. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Le diable a voulu faire l'orgueil. Il a été rejeté. Le diable a voulu faire l'orgueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a vaincu la victoire sur lui. Donc, mène une vie de victoire, une vie de vie chrétienne victorieuse. Ne sois pas comme la femme de Lot. Ne sois pas comme la femme de Lot. Ne sois pas comme la femme de Lot. La femme de Lot a ignoré le commandement que les anges lui avaient donné. C'était 3 anges qui étaient venus. Les 3 anges représentaient quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc les 3 anges représentaient Dieu. Ils ont voulu ignorer la parole de Dieu. Elle a voulu ignorer la parole de Dieu et utiliser plutôt sa propre stratégie. Elle est devenue une statue de sel. Satan a voulu se rebeller contre Dieu, il a été expulsé du jardin. Adam a désobéi à la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il a été expulsé du jardin. Judas a voulu se rebeller contre Jésus-Christ, il a essayé de donner la mort. Dieu ne badine pas. Quand Dieu te dit, fais comme ça là, si tu ne peux pas faire, donne-moi la force de le faire. Donne-moi la force de le faire. Donc, je sais que la vie chrétienne, on vit avec des persécutions, on vit avec des attaques, des pressions démoniaques. Mais quand la pression arrive, appelle simplement le Seigneur. Seigneur, c'est fort, je traverse un moment difficile. Donne-moi la force d'aller de l'avant. Donne-moi la force d'aller de l'avant. N'essaie pas de le faire par toi-même. Donc, ne sois pas comme la femme de l'autre. Ne sois pas comme la femme de l'autre. Ne laisse pas le Seigneur te transformer en une statue de sel. Où tu cherches, tu dis que tu es en Christ, mais tu aimes le matériel même plus que les païens. Tu dis que tu es en Christ, mais tu vas voir les maisons, tu vas voir les voitures, tu vas voir l'argent, les gros vêtements, les grosses vestes. C'est pas ça le royaume des cieux. Dieu est strict quand il marche. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir. Si tu ne peux pas obéir, tu demandes la force. Tout simplement d'obéir. Tu demandes la force de mettre la parole de Dieu en pratique. Et tu vas prospérer. La Bible dit que tu seras comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison. Dieu a déjà tout fait. Tout là pour toi. C'est de toi maintenant et revenir, prendre la parole du Seigneur. J'embrasse ta parole. J'accepte. Mais au cours de ma marche chrétienne, j'aurai des difficultés. Mais je sais que tu seras avec moi. J'espère que j'ai aimé quelqu'un. Donc, comme je disais tantôt, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu baisses ta tête, tu dis seulement, Seigneur, aujourd'hui je te donne ma vie, Seigneur. Sois mon guide. Sois devant moi, sois derrière moi. Donne-moi ta vie, transforme-moi. Fais de moi un disciple. Lave-moi avec le sang que tu as versé à la croix. Pardonne tous mes péchés. Fais de moi un homme nouveau. Fais de moi une femme nouvelle.
fais de moi une jeune demoiselle nouvelle. Sois avec moi, marche avec moi. Je te donne ma vie pour toujours. Donne-moi ta vie pour toujours. Ok? Amen. Ciao. Bye.